Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. René Ruth, on a le versus du jour, on parle de quoi? Aujourd'hui, on a le versus. Non, je n'ai pas. Quand je fais le versus, je ne mets pas de live, en fait. Ok. Je mets jamais de live quand je fais le versus. Aujourd'hui, on va parler de Bruce Lee. Donc, Bruce Lee versus Chuck Norris. D'accord. Je pense qu'on connaît les acteurs, on connaît les deux acteurs. Peut-être que certains n'ont pas beaucoup suivi les films de Chuck Norris, mais pour Bruce Lee, on en a suivi. Et puis, je pense qu'il est Qui peut-être n'a pas un suivi peu... les films de Chuck Norris? On a plus suivi les films de Bruce Lee. On a plus suivi les films de Bruce Lee que de Chuck Norris. Ça, c'est pour toi? Ça, c'est... Bon, ok, pour moi. Pour moi, j'ai regardé plus de films de Bruce Lee que de Chuck Norris. Tu as regardé combien de films de Bruce Lee? Oh, ça passait tellement avant la télévision, je ne peux même pas compter, sérieusement. C'était le même film qui passait? Non, c'était pas le même film qui passait. Non, ça... Opération Dragon? Non, c'était pas le même film. C'était le même film. C'est pas le même film qui passait. C'est moi qui te parle. C'est toi qui connais les programmes d'avant, non? C'était le même film qui passait. C'est toi qui connais les programmes d'avant. C'est moi. Il n'y a pas de souci. J'étais déjà né. Est-ce que toi, tu étais né? Non. Alors... Connu pour sa vitesse extrême mais aussi sa forme physique, l'artiste martial américain décédé de Hong Kong, Bruce Lee, est devenu une figure légendaire des arts martiaux malgré quasiment aucun combat compétitif enregistré. Un contemporain de Lee, Chuck Norris, a bâti une carrière d'acteur et de conférencier grâce à sa domination dans les tournois d'arts martiaux. Donc en fait, le grand Bruce Lee... C'était un acteur. C'était plus un acteur. Bah ouais. Donc il n'était pas... Quand je t'avais dit ça, si tu m'as mal parlé, non? Non, excuse-moi. C'est bon, excuse-moi. Plus il avait le combat avec... Non, il n'a pas fait de combat. Mais en fait, c'est plus par rapport au film. Mais il a atteint aussi un haut degré dans les arts martiaux. Quel haut degré? Tu as atteint les hauts degrés là sans te mesurer. À l'époque, là, à son époque, on se mesurait. Mais c'était un grand maître. Comment tu définis que c'est un... D'après, tu peux pas dire que Bruce Lee... C'est un gars qui c'est moins un acteur. C'est un acteur. Bruce Lee, c'était un acteur. Une arnaque cinématographique. Arrête. Mais je te parle. Tu as vu comment tu parles de Bruce Lee? Mais tu respectes même pas le gars. Je respecte comment? Les deux hommes donc sont nés en 1940. Bruce Lee est né le 27 novembre et Chuck Norris est né le 10 mars. Donc les deux ont suivi des trajectoires de carrière similaires jusqu'à la mort de Bruce Lee le 20 juillet 1973. Alors pour Chuck Norris, comment il a démarré? Donc on a déjà dit que c'était un artiste, acteur martial américain et après avoir été dans l'armée américaine des États-Unis, il a commencé à s'entraîner, à se concentrer sur les arts martiaux. Donc il a ouvert une école de karaté qui devient fréquenté par de nombreuses célébrités, dont Steve McQueen. Et on a Bruce Lee. Donc, c'est un acteur, producteur, scénariste d'origine chinoise. Et il est considéré comme le plus grand acteur d'arts martiaux du XXe siècle. Qui ça? Bruce Lee. Oui. Je pensais que tu devais le plus grand acteur. Mais dès que tu dis acteur, je suis d'accord. Même de l'univers interstellaire, j'accepte. À l'âge de 13 ans, donc, il a commencé à étudier dans l'école du célèbre Ip Man. Donc, de retour aux États-Unis, il a commencé à enseigner le kung-fu en ouvrant son école. Donc, Bruce Lee enseignait tous ceux qui voulaient apprendre ce style, le Jun-Fun aussi, et ceux qui étaient mal perçus, en fait, par les autres écoles d'arts martiaux, qui jugeaient, en fait, que le kung-fu ne devait être appris qu'aux Chinois. Et c'est à cause de ça que Bruce Lee a dû relever un défi. Donc, s'il perdait, il devait fermer son école. Donc, Bruce Lee, il a remporté le duel. Ne dis pas comme s'il n'avait jamais combattu. Il a remporté le duel, mais tu ne dis pas qu'il n'a jamais combattu. Je n'apprécie pas ça. Il a remporté le duel, mais il s'est rendu compte des limites de son art martial. Du coup, il a commencé à remettre en cause donc l'efficacité des arts martiaux traditionnels et ce qui a abouti à la création du Jeet Kune Do. De qui? Bruce Lee. Les arts martiaux. Donc, Chuck Norris, il a fait le Chun Kuk Do. Donc, c'est un dérivé du Tong Soo Do. Donc, c'est une discipline coréenne découverte par Chuck Norris alors qu'il était engagé dans l'armée américaine durant les années 1950. Donc, en coréen, ça veut dire la voie universelle. Et en 2015, on a renommé cet art Chuck Norris System. Donc, Chuck Norris a développé son propre style de combat qu'il a appelé le Chun Kuk Do. Donc, c'est une combinaison de nombreux styles de combat, mais
avec une base principale de Tang Soo Do. Donc Chuck Norris se concentre autant sur la croissance personnelle et aussi spirituelle que sur les aspects physiques du combat. Donc dans le Chun Kuk Do, il y a 10 règles à respecter, y compris la pensée positive, la gentillesse envers les autres, la loyauté envers Dieu et aussi envers le pays. Donc pour Bruce Lee, quand on parle des arts martiaux, on parle plus du Jeet Kune Do, donc c'est la voie du point qui intercepte. Donc utilisant les coups extérieurs, donc au Kung Fu. Donc le Jeet Kune Do, tu n'as pas pratiqué cet art. C'est un faux art. C'est un art du cinéma. Tu as déjà vu quelqu'un il se bat à la route, il fait le tchuk. En même temps, j'ai jamais vu quelqu'un qui se bat en la rue en pratiquant le taekwondo. Non, je n'ai jamais vu d'affaire. Non, je n'ai jamais vu. En plus, tu es une fille de montagne. Nous sommes des gens civilisés. C'était un puits de taekwondoïste ici, là. Tu parles de combat dans la rue et tout ça. Non, d'affaire, c'est pas possible. Les gars, on entend 50 se battre avec les gars du camp de police. Non, c'était pas le taekwondo. C'était quoi? C'était pas le taekwondo. Donc, on a le Jeet Kune Do qui visait à être plus pratique, plus fluide et aussi plus rapide que le Kung Fu. Donc, il fut également pensé afin d'être un système d'entraînement musculaire et efficace. Donc, Bruce Lee répétait toujours absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Et on a les récompenses encore réalisées. Donc pour Chuck Norris, de 1968 à 1973, il est champion professionnel de karaté poids moyen, combattant de l'année 1969. 7 fois champion du monde successif. En 1990, il est le premier occidental avec la ceinture noire du 8e degré. Laisse-moi tranquille. Et pour les récompenses de Bruce Lee, donc le Time Magazine a renommé comme l'une des 100 personnes les plus influentes du 20e siècle. C'était un acteur. Non, c'était pas seulement un acteur. Il y a maintenant une statue de Bruce Lee aussi de 7 pieds du haut dans le quartier chinois de Los Angeles. Après, on a les films notables. Donc de Bruce Lee. On a le retour du dragon. Opération Dragon. On a la fureur du dragon. Et la fureur de vaincre. Voilà, c'est ça qui passait tous les jours à Gabon TV. À la RTG quand on était petit, la fureur de vaincre. On a le jeu de la mort. mort. Le petit dragon attaque et avec sa queue, il frappe. Ah non, Bruce Lee, un mytho. Non, un mytho. On a le jeu de la mort aussi pour Bruce Lee. Alors dis-moi que c'est pas un grand film. Si, c'est un grand Mais film. c'est un grand La film. fureur de vaincre, le jeu de la mort. C'est là où il combat contre le basketteur Karim Abdul-Jabbar. 2,40 m. C'est un grand film d'affaires. Ah non, Bruce Lee nous a menti notre jeunesse. Pourquoi tu penses qu'il a menti? Perturbé la jeunesse. Attends, pourquoi tu penses qu'il nous a menti? Parce qu'il nous a perturbé la jeunesse. Après, quand on a découvert en fait que Jean-Claude, non pas Jean-Claude, Chuck Norris était 7 fois champion de karaté. Mais c'est pas grave. On s'est dit mais non, mais ça c'est le fou. Non, c'est pas parce que C'était le film. Dans le film, il devait battre Chuck Norris. On sait ça. Il devait battre Chuck Norris. Mais en réalité, il ne pouvait pas battre Chuck Norris. Pourquoi? Parce que Chuck Norris devait le frapper. Chuck Norris peut frapper qui? Bruce Lee, aller-retour final. Tu as vu, là, tu mets les organes. Il frappe en brochette, en brochette, en braise, en bouillon, en sauce tomate. Non, Bruce Lee, il devait abîmer Chuck Norris. Non, sérieusement. Toi, tu racontes les pratiquants qui sont en train de t'écouter, ils ont mal au cœur. Excusez-moi. Non, sérieusement, one combat, on me laisse là sur le tatami. One combat. Combat. Dans les années Chuck là où Norris, ils ont fait le film là. Non, Chuck Norris, tu es Bruce Lee. La fraîche, arrête ça. Non, Bruce Lee, la fraîche, c'est quand même l'élève de Ip Man. Non, laisse ça, c'est le cinéma. Ça. Non, c'était l'élève de Ip Man, la fraîche. C'est le cinéma, René One. À l'époque, Bruce Lee. Chuck Norris, tu es Bruce Lee. Aller-retour, il le broyait. Non, c'est pas possible. Bruce Lee, il a bimé Chuck Norris. C'est parce que vous faites... Non, sérieusement. Quand on parle de film, pourquoi c'est pas possible en fait? Bruce Lee ne pouvait pas battre Chuck Norris. Si. Chuck Norris était un professionnel du kung fu, du karaté. Mais je suis désolée, Bruce Lee aussi c'était un grand maître. Je suis désolée, c'était un grand maître. Si, c'était c'était un grand maître, c'était un élève. Il a commencé d'afresh à 13 ans avec Ip Man et ensuite il a créé son propre art. Il a mélangé presque tous les styles à l'intérieur. Donc tu ne peux pas dire que Chuck Norris devait frapper Bruce Lee d'afresh. Sur quel bord il devait le faire? C'est pas possible. Le gars était 7 fois champion du monde poids moyen de karaté, successivement. Genre le Barça du karaté, le Real du karaté. Ça compte pas. C'est le Real du karaté. Chuck Norris, c'est le Real du karaté ça compte en fait. Pas. Genre le Real champion de Champions League 3 fois successifs. Ok. Alors les films... Parle encore. Non.
Les films notables de Chuck Norris, tu penses à quel film? Portée disparue. On a Force One, on a Dent pour Dent, on a Seul temps pour un flic, On a œil pour œil. Œil pour œil, on a L'esprit de la forêt, On a Delta Force. L'arme secrète, Delta Force 2. Expandable, Face à l'enfer. Walker Texas Ranger. L'exécuteur de Hong Kong. Dans la- Aïe, aïe, aïe. Tu ne peux pas. Bruce Lee a plus de grands films. Oh. Mais en fait, c'est que tu mets les organes dans Chuck Non, Norris, Bruce Lee nous a sérieusement. trop menti, il nous non, a il n'a perturbé pas, la jeunesse. non, il n'a pas Il nous menti a en fait fait. croire que c'était un grand pratiquant. Mais c'est En un même temps, grand c'était un pratiquant. acteur. Non, mais c'est pas parce qu'il n'a pas eu Comme des Van Damme. combats. C'est un Van Damme des temps anciens. Oh là là. Dans la culture populaire, on parle Voilà, dans la culture populaire, là, je suis d'accord avec Voilà, toi. dans la culture populaire, Bruce Lee est considéré comme une figure légendaire aux capacités surhumaines. Oui, c'était le cinéma, c'est comme ça. C'est comme Non. ça qu'on voit avec Non, le Capitaine America. Non, C'est la Dafresh, même on chose. parle de la culture populaire. C'est dans la Contrairement culture, à dans la Norris, culture populaire, Capitaine America. Bruce Lee n'a... Bon, c'est vrai, contrairement à Chuck Norris, Bruce Lee n'a pas participé à de nombreux combats ou encore des tournois compétitifs, mais il est devenu le plus connu lors des manifestations où il faisait des choses comme des pompes à 2 doigts que Chuck Norris ne faisait pas, ou encore son célèbre coup de poing d'1 pouce. N'importe quoi. Si, et après on allait regarder les anecdotes. Donc il a enseigné, quand on parle de Bruce Lee, il a enseigné les arts martiaux Où? à des célébrités. C'est lui qui a enseigné les arts martiaux à Roman Polanski. Voilà pourquoi c'est un violeur, Roman Polanski. Où est le rapport entre le viol et les arts martiaux? Mais il a abusé des jeunes filles quand il était réalisateur. Selon Il Dana doit aller en White, prison, Roman Polanski. On doit faire Selon- comme R. Kelly, un documentaire sur Roman Polanski. Mais comme c'est Roman Polanski, on n'en parle pas. selon Dana White, le grand patron de l'UFC, Bruce Lee peut légitimement prétendre au titre de père fondateur des arts martiaux mixtes, donc Quelle MMA. chance qu'il est mort. Il C'est un s'entraînait menteur. en mélangeant les styles. Il se battait en mélangeant les styles. Il a même écrit que le meilleur des styles, c'est de ne pas avoir de style. Ah. Donc, Ça, c'est du Bruce Lee, ça. Mais- La planche ne rend pas les coups. Il avait des répliques à 2 balles. c'est pas des répliques, c'est parce que tu n'étais pas un grand pratiquant d'afresh. Donc, je pense que vous connaissez tous ces Chuck Norris facts. Les phrases à chaque fois que non. Chuck Norris dort dans la lumière allumée. Dort la lumière allumée. Parce Chuck- que le noir a peur de Chuck Norris. Il n'a plus de vie sur Mars depuis que Chuck Norris y est allé. En fait, c'est que je comprends pas où les phrases la sortaient. On a les Chuck Norris Chuck ne Norris se facts. mouille pas. C'est l'eau qui se Chuck Norris. Quand Chuck Norris C'est le aperçoit qu'il a... grand-père, c'est le grand-père de Fallon. Quand Chuck Norris s'aperçoit qu'il a sauté de l'avion sans parachute, il remonte le chercher. Donc ça, c'est une Chuck Norris fact. Ou encore, un jour, Chuck Norris a avalé un tube entier de son somnifère et il a cligné des yeux. Franchement, il y a tellement de phrases de Chuck Norris fact, mais je ne pense pas. Ça ne vient pas de lui. Hein. Ça vient vraiment pas de lui. Après, on a la question qui se pose donc à chaque fois. De quoi Bruce Lee est-il vraiment mort le 20 juillet 1973? Se droguait. Donc, l'autopsie a conclu un gonflement soudain du cerveau causé par une allergie à un médicament contre le mal de tête. Et l'une des théories qui a longtemps couru autour de la mort voulait que Bruce Lee ait succombé des suites d'un Ali Mac. Donc, c'est un coup mortel dans la technique n'est connu que par une poignée d'élus dont les effets se font ressentir a posteriori. Donc là, pour certains, c'était ça. Et ce coup lui aurait été porté quelques jours avant, donc auparavant, lors d'un combat contre un maître en arts martiaux. Donc là, on avait le versus du jour, Chuck Norris et Bruce Lee. Combat 1-1. Qui abîme l'autre? Chuck Norris ou Bruce Lee? Chuck Norris ne combat pas. C'est le combat qui Chuck Norris. Emmanuela, s'il te plaît, Chuck Norris, Bruce Lee. Moi de Chuck Norris, Bruce Lee. Ok, la radio a voté pour Bruce Lee. Les auditeurs ont voté pour Chuck Ils ne Norris. peuvent pas voter. Fallon, Chuck Norris, Bruce Lee. Chuck Norris. Elle a dit Bruce Lee. Merci Non, elle a beaucoup, dit Fallon. Chuck Norris. C'était le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fraîchement. On va en publicité et on reçoit nos invités de la journée. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.